Édouard, le crabe du bassin d'Arcachon. Il était une fois un crabe qui s'appelait Édouard. Édouard aimait l'école, bien qu'il n'y ait jamais mis les pattes, ni les pinces d'ailleurs. Il voulait faire partie d'une classe. Édouard avait tant de fois entendu, durant sa jeunesse, les enfants jouant sur la plage en parler entre eux et dire à quel point c'était merveilleux, que c'était devenu pour Édouard comme une évidence. Il fallait qu'il se rende à l'école lui aussi. Malheureusement, il ne connaissait pas de classe de crabes, et d'où il venait, les autres animaux lui ont toujours dit que ça n'existait pas, et que ça n'existerait jamais. Et pourtant, tout au fond de son cœur, c'est ce qu'il désirait plus que tout au monde. C'est alors qu'un beau matin, il décida de quitter l'eau du bassin d'Arcachon pour se rendre à l'école la plus proche. C'est ainsi qu'après une longue marche et de nombreux périples, il la trouva et ne désira plus en partir. Édouard vivait maintenant dans l'école depuis un certain temps. Il avait ses petites habitudes. On peut dire qu'Édouard avait pris ses marques. Il passait ses journées entre les chaises et les tables des classes et se faufilait d'une pièce à l'autre. Lorsque les enfants finissaient leur temps de récréation, il pouvait profiter de l'extérieur. Il aimait ça énormément. Il y avait même de temps en temps des flaques d'eau. Édouard aimait beaucoup être à l'école, même s'il faisait bien attention à passer inaperçu. Il adorait entendre les enfants rigoler, jouer et apprendre. Il les observait dans un coin de la classe, souhaitant lui aussi un jour être l'un d'entre eux. Édouard était très heureux d'y vivre, mais il voulait être un élève lui aussi. Un jour, alors qu'il était caché comme à son habitude, derrière une boîte au fond de la classe, et qu'il observait les enfants peindre de jolis dessins pour décorer l'école, un pinceau roula jusqu'à lui et s'arrêta net devant son nez, lui éclaboussant même quelques taches de peinture sur le corps. Édouard, pris de panique, ne sut que faire et se recroquevilla. C'est alors qu'une petite fille s'approcha pour récupérer son pinceau et le vit. « Oh, mais qu'est-ce que c'est » pensa-t-elle. « Oh, venez voir » s'exclama-t-elle alors, en appelant toute sa classe. Les enfants accoururent et se mirent à l'observer avec un grand intérêt. Il faut dire qu'Édouard ne ressemblait plus du tout à un crabe, il était recouvert de peinture. « C'est vraiment bizarre, je n'ai jamais vu ça, dit un garçon. C'est peut-être dangereux, disait un autre. La maîtresse comprit qu'il s'agissait d'un crabe et voulut l'attraper. C'est alors qu'Édouard se mit à s'éloigner, et toute la classe éclata de rire. Il était très amusant avec ses petits points roses. Pour Édouard, cette situation était très effrayante. Tous les enfants autour de lui l'observaient et rigolaient. Cela ne lui était jamais arrivé. Édouard passait toujours inaperçu habituellement. Mais malgré la peur qu'il ressentait, il trouva un certain plaisir à être le centre d'intérêt de toute la classe. C'est magique, pensa-t-il, que chacun de ses mouvements puisse faire rire les enfants. C'était le son qu'il préférait depuis toujours. Puis la maîtresse l'attrapa et proposa de le remettre en mer. Les enfants furent pris de tristesse et la supplièrent qu'il restât avec eux. Elle décida de le garder jusqu'à la fin de l'année et qu'ils iraient ensuite le remettre tous ensemble dans l'eau. Édouard resta donc à l'école. Il eut même son bac à sable et son petit étang d'eau dans l'école. Les enfants l'adoraient. Il était devenu la coqueluche de la classe et tout le monde voulait être assis à côté de lui.
il se faisait aussi très utile pour tenir les stylos ou les feuilles de papier. Édouard avait réussi, il était devenu un élève comme les autres, ce qu'il avait toujours voulu. Il apprit énormément durant cette année en classe, et en particulier les explications de la maîtresse sur l'environnement, la pollution et tout ce qui concernait de près ou de loin à la façon de sauver la planète. Édouard comprit qu'il devait en informer ses amis crabes et leur apprendre les dangers du plastique, de l'essence dans l'eau, afin d'éviter qu'ils s'en approchent trop. Le dernier jour d'école arriva. Tous les enfants ramenèrent Édouard à l'eau. Bien que la tristesse soit présente, chacun savait que c'était pour le meilleur, et que leurs souvenirs ensemble, eux, resteront pour toujours. Édouard se dit que maintenant, il devait enseigner à son tour tout ce qu'il avait eu la chance d'apprendre à l'école. C'est ainsi qu'il décida de créer sa propre école dans la mer, pour les crabes. Il tenait à les sensibiliser sur la pollution, comment l'éviter et mieux comprendre son environnement. En ayant réalisé son rêve de faire partie d'une école, Édouard pouvait maintenant aider toute son espèce à mieux vivre. Pour que demain les plages soient encore recouvertes de crabes se dorant au soleil et écoutant les enfants parler des bons moments passés dans leur école.